Et si je vous dis que ce papier, tout comme le stylo qui va avec, est fait à base d'algues vertes? Voilà, c'est ça, c'est ce que tout le monde fait, sauf que ça ne sent rien, enfin si, le papier peut-être. L'idée en tout cas a séduit le comptoir des algues à Roscoff et l'imprimeur finistérien Cloître. On a fait imprimer une lettre marine qu'on a expédiée à 15 000 de nos clients et qui est imprimée sur un papier réalisé à 50% d'algues vertes. Dans les recherches qu'on a menées pour monter nos conférences sur les phénomènes dits de marée verte, on a eu connaissance de l'activité de ce papetier Favini qui exploitait donc les algues vertes pour faire du papier, et en particulier des algues de la lagune de Venise. De l'ulve plus précisément, autrement dit la même algue qui prolifère sur nos côtes. Le papetier italien la transforme en papier depuis 1992. Aujourd'hui, elles se font de plus en plus rares sur la lagune vénitienne et sont en plein essor sur notre littoral. Eh bien, en voilà une de solution. Sauf que les Italiens, eux, ça fait un petit moment qu'ils viennent s'approvisionner en algues fraîches uniquement. Depuis 2009, effectivement, à hauteur de 130 tonnes, qu'on a intégré directement dans la production de nos papiers, effectivement. Les algues sont récoltées localement par un organisme spécialisé donc directement en pleine mer, par bateau. Et ensuite, elles nous sont adressées directement à l'usine. La transformation se fait ensuite selon un procédé breveté et certifié, sauf qu'il serait sans doute plus simple et moins coûteux d'exporter ces algues directement sous forme de poudre. On a un savoir-faire avec des gens qui savent sécher des algues, qui savent les microniser en Bretagne. Or, les algues qui sont utilisées pour faire ce papier sont des algues vertes micronisées. Donc il est dommage qu'on ne le fasse pas plus en Bretagne. Et tant pis, si un jour il n'y a plus d'algues vertes, le papetier italien est capable également de transformer en papier beaucoup d'autres déchets végétaux.